Bonjour à tous, je m'appelle Jocelyn Duchâteau, je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux et je vais aborder aussi aujourd'hui la question de comment la cardiologie peut faire sa transition écologique. Donc finalement, je vais vous parler des interactions entre notre spécialité et puis l'environnement dans lequel on évolue. Ces interactions, elles sont fortes et elles sont multifactorielles. Tout d'abord, on peut clairement comprendre que l'environnement va avoir un impact très fort sur l'exercice de notre spécialité, puisque l'environnement, c'est un déterminant important de la santé de nos populations. Vous savez peut-être, par exemple, que la pollution de l'air autour de nous a un impact très fort sur les maladies cardiovasculaires. Et puis on se rend compte de plus en plus qu'il y a d'autres sources de pollution qui ont un impact croissant sur la santé de nos populations. Par exemple la pollution plastique, avec une étude récente qui montre qu'on peut retrouver des nanoparticules de plastique dans les plaques d'athérome qui vont les déstabiliser et favoriser les événements cardiovasculaires. Donc il y a une relation dans le sens environnement vers cardiologie, mais aussi une relation dans le sens inverse, c'est-à-dire que notre activité est génératrice de gaz à effet de serre et de différentes sources de pollution qui sont relativement importantes. Le Shift Project a estimé par exemple que le secteur de la santé dans son ensemble correspondait à environ 8% de l'empreinte carbone nationale, donc un impact qui est quand même assez important. Enfin, la dernière chose à dire, c'est qu'on a une spécialité qui est très technique et qui nécessite beaucoup de ressources, des ressources à la fois matérielles, mais des ressources aussi financières. Et on évolue aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus contraint, avec un bénéfice médico-économique de nos thérapies qui est de moins en moins important. Et donc on arrive dans une espèce d'impasse où on va manquer de ressources pour pouvoir délivrer les thérapies de la même manière que notre modèle l'exige aujourd'hui. Donc tout ça, ça nous amène à essayer de changer ce modèle, donc à changer les choses, d'abord en appliquant des principes de l'économie circulaire, c'est-à-dire en essayant de délivrer ces mêmes thérapies mais avec moins de ressources, en réutilisant davantage nos dispositifs médicaux par exemple. Pour ça, on peut faire différentes choses, on peut commencer par faire du recyclage. On va bientôt démarrer avec la Société française de cardiologie et puis le soutien de la DGOS, une expérimentation sur le retraitement des cathéters d'électrophysiologie cardiaque pour pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Mais à la longue, il faudra obligatoirement que les industriels jouent le jeu et donc se lancent dans de l'éco-conception, c'est-à-dire la construction de dispositifs qui peuvent être réutilisés plusieurs fois. Enfin, ce constat il nous amène à réorienter nos investissements et notre modèle de santé vers la prévention, puisque c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir avoir un impact bénéfique sur la santé de nos populations avec des ressources de plus en plus contraintes. On a tous un rôle à jouer dans cette aventure et donc je vous invite à en faire partie.